Oui, bonjour mes amis, nous sommes au Zénith, en plein soleil. Écoutez, moi je vais vous dire que je suis un peu déçu du deux poids deux mesures, mais bon, ça on le connaît en France, hein. Ça c'est courtois en France, c'est quelque chose de récurrent, on va dire. Mais quand on voit Enrico Macias, un juif algérien qui est interdit de territoire en Algérie. Bon, pour ça, ils ont c'était Bruel, ils ont dû se contenter pour ça, hein. Ils ont dû se contenter ils ont été Bruel, d'ailleurs, il s'est extasié en Algérie, M. Bruel. Hein, il était tout content de revenir avec sa maman en Algérie. Bon, ça, je le comprends, tu vois. Une terre natale. Mais Enrico, qu'est-ce qu'il s'en fout en réalité? Et par contre, Enrico, il a appelé à la mort de gens. Donc ça, c'est de l'apologie au meurtre. Apologie oui, au meurtre. Mais bon, il est toujours en liberté. Si vous faites une vidéo comme ça, si un mec lambda, d'ailleurs il y a un mec qui est en prison, il a pris 5 ans pour ça. Il s'appelle Abdel Moualek. Ben, il a pris 5 ans de ferme. Parce qu'il a dit une phrase un peu... Il était un peu énervé, il a dit une phrase bizarre, et puis voilà, il a pris 5 ans ferme. Il est en prison, je sais pas où, à Vichy, ou je sais pas où il est en prison, près de la Suisse, tu vois. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même deux poids deux mesures, tu vois. En disant que lui, il peut se permettre, parce que c'est un chanteur, bon, un chanteur, pour moi, c'est pas un chanteur, mais bon, pour vous, c'est un chanteur. Pour moi, il raconte de la merde, c'est ça là, hein, les filles de mon pays, tout ça, bon, ça peut pas rêver, tu vois. Mais comment ce mec-là, il peut dire, je sais pas ce qu'il y a trop, il va dire, le journaliste, il lui retire la phrase. Je veux retirer votre phrase, car j'ai peur pour vous. T'imagines? T'imagines? On a vu les histoires avec Ramadan, tout ça, tu sais, où il s'est fait allumer, tu vois. Mais là, non, il retire la phrase, le mec. Non, je retire cette phrase parce que j'ai peur pour vous. Le mec, il appelle au meurtre des gens de LFI. C'est-à-dire que les gens qui se Mélenchon, toute cette bande-là, tu sais. Mais vraiment, c'est la folie. Ma parole, franchement. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, franchement, j'étais... Ah ouais, j'étais choqué, franchement, choqué, ouais. Ouais, pourquoi? Parce qu'il me dit... non, regarde, Karim Benzema, il a dit que le Hamas avait le droit de se défendre, que le Hamas était des résistants. Regarde, malgré ça, ils veulent le déchoir de son nationalité française. Alors que le mec, il est né en France. Le mec, il est né à Lyon. Tu imagines? Par contre, un juif algérien, il peut appeler au meurtre. Ça ne dérange personne. Non, on va carrément lui dire, non, non, mais votre phrase, on va l'enlever. On ne veut pas que vous ayez des problèmes. Alors, quand on voit le visage de Pascal Pro, parce qu'il s'attendait, je pense pas qu'il s'attendait à la réponse d'Enrico. Bon, bah, avec Enrico, bon, même si je ne le conseillais pas comme un chanteur, je l'aime bien, tu vois. J'ai rien contre lui, tu vois. Mais Pascal Pro, franchement, vous êtes la plus grosse des merdes des journalistes. Franchement, vous, journalistes, franchement, moi, je sais pas, moi, je vois des médias indépendants. Bon, je peux en citer. Voilà. Il y a les médias pour tous, Vincent Lapierre, qui est indépendant. Il y a la chaîne de Soral, tu vois, qui est comme pertinente, franchement. Malgré que tout le monde pense qu'il est mort, ne vous inquiétez pas, hein. Il fait toujours des vidéos, les gens le suivent, hein. C'est parce que je suis pro-palestinien que je parle comme ça, hein, au cas où, hein. Moi, je condamne les meurtres d'enfants et de femmes en Israël, bien sûr, je les condamne, ça. Par contre, ce que je condamne, moi, c'est vraiment l'hypocrisie française. Ces gens-là qui sont en train de faire semblant de ne pas comprendre, en donnant la parole à des gens qui disent il faut tuer les gens de la LFI.
Moi, je l'avais fait, vous devrez porter plainte. D'ailleurs, il y a des plaintes qui ont été déposées. Mais bon, je pense qu'ils auront nulle part ces plaintes. Ouais, c'est des plaintes qui iront nulle part parce que comme tout le monde est couché devant Netanyahou, comme tout le monde est couché devant Israël, donc je ne pense pas que ces plaintes vont aboutir, on va dire. Comme ça, va, en gros. Ces plaintes vont jamais aboutir, tu vois. Voilà. Macron va les classer sans suite et puis l'État français va dire oh, c'est un problème international. Mais franchement, c'est comme cruauté. Hein. Pour qui se prend ce mec? Pour dire il faut les dégommer. Vous avez la vidéo, il faut les dégommer. Et Pascal Pro, cet enfant de pute, ben tu vois, parce que bon, faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Hein. C'est une pute ce mec-là. Hein. De toute façon, c'est un sort de bite. Hein. Oui, non, non, mais je peux pas vous dire ça. Mais pourquoi lui a dit non, 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 honnêtement, physiquement, il faut les dégommer. Physiquement, il a dit avec son accent algérien. Physiquement, mon frère. Il faut les dégommer, physiquement. Non, mais je retire votre parole parce que je vous aime bien et je veux pas que vous ayez de problème. Mais imagine, Karim Benzema, il a juste dit que le Hamas, c'était un groupe de résistants. Ils ont carrément dit déchirant la nationalité, porter plainte. Ils sont tous mis contre lui. Je sais pas. Je sais pas, mais regardez ce qui se passe. Hein. Ça va les frères, hein, les frères et sœurs musulmans. Hein. Le prophète l'a dit. Si tu peux faire haja avec tes mains, fais-le avec ta parole. Si tu peux pas avec la parole, fais-le avec ton cœur. Mais moi, je fais avec la parole. T'as compris? Et ne dites pas que je me cache. Hein, parce que j'ai fait plein de vidéos où on voit ma gueule. Hein. Sur ce, salam alaikum.